Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans French Talent by Viadeo, émission numéro 2 et on part à Lille cette semaine avec un entrepreneur, on est en compagnie d'Arnaud Cohen. Bonjour Arnaud. Bonjour Fabrice. Le cofondateur de Mofi. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. On s'intéressera dans une deuxième partie justement à l'agglomération lilloise, qui est la 4e agglomération en France et de nombreux talents y sont installés. Peut-être vous cherchez de l'emploi dans cette région. Julien Breuil, le directeur des études de Viadeo, vous donnera tous les éléments pour bien appréhender cette ville. Gilles Gobron sera également avec nous pour nous parler des trucs et astuces. Cette semaine, on s'intéresse aux compétences sur votre profil Viadeo. Tout de suite, on démarre ce French Talent numéro 2. L'actualité, c'est bien sûr la neige qui a décalé cette émission. On devait démarrer à 10h30. On démarre à 11h, mais Arnaud Cohen est là. Bonjour Arnaud, rebonjour. Donc, pour vous, eh bien, le pitch, c'est simple. Qui n'a jamais travaillé dans un café bruyant, un fast-food ou même dans sa voiture? Vous faites peut-être partie des 800 000 freelances français. Il y en a eu 9 millions même en Europe. Et vous êtes peut-être en train de galérer pour trouver un espace de travail adapté à vos besoins. Alors ça, c'est pour vous. Mais d'un autre côté, c'est plutôt dommage puisque les entreprises, elles, ont plutôt de l'espace et des bureaux sous-utilisés, des salles de réunion quasi vides ou qui ne servent qu'une fois par semaine et nombre de bureaux vides. Eh bien, Mofi a trouvé la solution en réunissant ces deux populations. Est-ce que c'est bien ça, Arnaud Cohen? Tout à fait. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de simplifier la vie des travailleurs mobiles en apportant, en mettant en relation des entreprises qui ont des espaces sous-utilisés et des travailleurs qui sont en déplacement ou des freelances qui souhaitent accéder facilement à un espace pour une courte durée, tout en facilitant et en favorisant le networking. Est-ce que c'est une histoire réelle, vécue, là, se retrouver dans sa voiture, à travailler avec son portable, essayer d'avoir une connexion qui fonctionne un peu? Ouais, alors effectivement, c'est une expérience vécue. Moi-même et mon associé, on discutait un peu de nos expériences professionnelles et en fait, on s'est rendu compte qu'on était dans le même cas, à travailler parfois dans des fast-food, dans sa voiture ou autre, en attendant un rendez-vous, entre deux trains. Ouais. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée, effectivement. Bon, votre associé, il est très proche, je crois. Alors oui, c'est mon frère, donc on se connaît bien, on va dire. Ouais. Du coup, on partage une aventure entrepreneuriale et familiale, et ça se passe très bien. Voilà, donc service de colocation instantanée d'espace de travail. Et vous surfez sur la base, sur la vague du coworking en ce moment. C'est vrai que c'est de plus en plus utilisé par les indépendants, on le disait, de nombreux freelances l'utilisent, mais également par les entreprises. Les entreprises, elles n'ont pas assez de bureaux ou comment ça se passe? Pourquoi vous travaillez avec les professionnels des entreprises? Alors, les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un besoin de flexibilité, d'agilité. Donc, elles font appel à nos services pour pallier temporairement à des besoins de mobilité. Et également pour une entreprise, par exemple, qui a envie d'ouvrir un bureau dans une autre région, qui va commencer par passer par nos services avant de s'implanter complètement dans la région. Ouais, on sait aussi que pour nombre de freelances, c'est pas évident de se retrouver tout seul. L'occasion de travailler justement dans des espaces de travail dédiés, c'est une bonne opportunité pour rencontrer d'autres professionnels. Alors, dans le travail du freelance, effectivement, il y a une notion de prospection et de travail en collaboratif. Donc, tous ces espaces de coworking permettent effectivement de mettre en réseau et de faciliter le travail collaboratif entre les différents intervenants, les différents freelances. Et donc, ça apporte également du travail et du business pour les freelances. Bon, concrètement, Arnaud, on a cette application qu'on peut donc télécharger sur les meilleurs stores. Mofi, comme Mobile Office, c'est ça? Exactement. Donc mofi.io, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut s'abonner? Est-ce que c'est payant? Dites-nous tout. Donc l'inscription est gratuite. Vous avez en tant que freelance ou travailleur mobile la possibilité de vous connecter en y adressant votre adresse mail et vos coordonnées. Ça va vous permettre d'accéder et de voir l'ensemble des espaces disponibles sur notre plateforme, quelle que soit la région. Après, vous pouvez sélectionner en fonction des critères que vous recherchez et vous réservez. Là, on va vous demander effectivement l'empreinte de votre carte bleue. On va vous la demander une fois et ensuite vous pouvez vous rendre directement dans l'espace. La place est réservée, vous n'avez plus qu'à travailler. Bon, je viens vous voir à Lille, il me faut un bureau là en attendant notre réunion. Je peux aller directement sur l'appli, réserver un bureau.
Comment je paye? À l'heure, au quart d'heure, à la demi-heure, à la demi-journée? Donc vous allez payer en fonction de ce que vous consommez à partir d'une demi-heure. Donc par demi-heure, vous payez exactement ce que vous allez utiliser. Est-ce que ça revient moins cher? Alors ça revient moins cher, oui, parce que vous consommez que ce que vous utilisez. Par contre, en revanche, concernant les prix qui sont appliqués par rapport à un espace de coworking, parce qu'on travaille également avec des espaces de coworking qui proposent leurs services sur notre plateforme, on est sur les mêmes bases tarifaires. Quand on va justement sur le site, on va peut-être le voir à l'écran, et qu'on clique sur Paris, on voit que pour l'instant vous référencez des cafés, Starbucks, etc. Peut-être pas encore des fast-food, mais ce sont des espaces aussi qui sont référencés par Mofi pour l'instant? Alors exactement, en référence, ce qu'on propose aujourd'hui à l'ensemble de notre communauté, c'est d'accéder facilement à un espace de travail. Quand on n'a pas d'espace disponible qui rassemble exactement les critères sélectionnés par notre utilisateur, on va lui proposer quand même une solution de travail qui va être éventuellement un café Wi-Fi. Nos impératifs, c'est le Wi-Fi et le café. D'accord, il faut qu'il y ait au moins les deux basiques, on va dire, pour travailler. On est en live sur Facebook, du coup, on a des questions. N'hésitez pas à réagir justement. Première question, combien coûte l'offre? Combien ça coûte une heure de café, de Wi-Fi? Alors ça va de la gratuité. C'est une entreprise qui a envie d'accueillir, d'ouvrir vers l'extérieur ses bureaux et de permettre d'ouvrir sa culture d'entreprise à l'extérieur. Ouais, attendez, c'est-à-dire il y a des entreprises qui se disent, tiens, il y a un bureau disponible, je le mets voilà, sur Mofi et quelqu'un, n'importe qui va pouvoir venir travailler dans l'entreprise? Exactement. Pourquoi elle ferait Alors ça va être soit d'un point de vue commercial, ça devient une destination, un lieu de destination, et ça peut être par exemple une agence qui va proposer en même temps des services complémentaires. Ou alors c'est une ouverture vers l'extérieur, c'est une façon de pousser la culture d'entreprise le plus loin possible pour vraiment avoir une identité forte. Ouais. Et donc de s'ouvrir vers l'extérieur, ça permet de rassembler finalement les collaborateurs. Ouais, voilà, et de brasser peut-être aussi des talents, peut-être d'en trouver. Exactement. Également, c'est vrai que ça change, même les bureaux changent. Aujourd'hui, on est de plus en plus mobile, certains n'ont plus de bureaux attitrés. Du coup, on peut imaginer qu'il y a des places effectivement de plus en plus disponibles dans nombre d'entreprises. On s'intéresse, Arnaud, à votre business model, Mofi. Est-ce que vous l'avez lancé quand? C'est assez récent finalement. Oui. Donc le business model, alors on a développé, ça fait 1 an et demi qu'on développe la solution. Elle a été ouverte à partir de septembre 2017. Les développements ont été lieu, on est passé par des versions bêta, de tests avec une population, un groupe d'utilisateurs. Mais elle a été ouverte au grand public depuis septembre 2017. D'accord, et il y a déjà un peu plus de 500 utilisateurs. Alors aujourd'hui, on a plus de 500 utilisateurs, on a plus de 500 réservations mensuelles. Donc on travaille vraiment avec un groupe d'utilisateurs, une communauté qui grandit de jour en jour. Alors oui, j'imagine que ceux qui aiment bien la solution vont continuer à l'utiliser. Tout à fait, peut-être se passer le mot. Le business économique pour vous, le modèle économique, c'est une commission que vous prélevez? Alors, oui, exactement. Donc, on prélève une commission sur la location, en fait, sur le temps de réservation de l'espace. On prélève une commission à l'hébergeur. Donc, l'hébergeur, c'est l'entreprise qui accueille une personne en mobilité. Et on a un autre modèle également qui est sur l'abonnement. Quand on souhaite utiliser la solution, mais uniquement en interne, dans l'entreprise, on a la possibilité du coup d'utiliser l'outil avec toutes les fonctionnalités disponibles pour mutualiser les espaces dans l'entreprise. Et donc là, on est sur une notion d'abonnement par collaborateur. Sur de l'interne, donc ça va être en modèle SaaS. On Exactement. paye à l'utilisateur. Ou on peut imaginer aussi une société qui a une flotte, par exemple, de commerciaux qui doivent voyager. Ils peuvent prendre des packs, effectivement, pour les bureaux. Tiens, Mofi, justement, est-ce que vous avez un bureau, vous? Alors oui, on a un bureau. Et on a également des travailleurs, on a également des personnes qui travaillent à distance. Et on travaille du coup en collaboratif, on utilise tous les outils collaboratifs qui existent, ou du moins qu'on estime utiles pour notre organisation. Donc on a nos bureaux, mais également on utilise beaucoup la visio, on travaille beaucoup à distance avec tous les outils qui existent sur la place. Les Skype, les Slack, etc. Les Slack, les GitHub, les Jira, les Google Drive,
tous les outils qui nous Voilà, permettent... pour ceux que ça intéresse, eh bien, prenez contact avec Arnaud, mais je pense que c'est vrai que c'est des outils qui se répandent de plus en plus. On se concentre cette semaine sur Lille. Hein, vous êtes Lillois vous-même, Oui. votre frère. Vous avez créé donc Mofi et vous avez été incubé par Euratech. Exactement. Au démarrage du projet, on a commencé par l'incubation chez Euratech, donc on a travaillé dans un open space en mode coworking. Et donc on a avancé, on a mûri l'avancement de la plateforme. Et ensuite, on a été accéléré dans le programme Scale à Euratechnologie. Et donc là, on fait partie du programme Scale. Donc toujours chez Euratechnologie. Toujours à Euratechnologie. D'accord. C'est gros Euratech. Combien il y a de personnes si on compare par exemple à Station F? Je crois que longtemps ça a été un des leaders en Europe. Hein. Exactement. Oui. Euratechnologie est un très gros incubateur. Aujourd'hui, il y a 3500 emplois créés autour d'Euratechnologie à Lille. Il y a plus de 180 entreprises. Ouais. On a des entreprises, des grands groupes comme des startups. Donc il y a vraiment une mixité, un écosystème très favorable à la création et au développement des entreprises. Et aujourd'hui, ça continue de faire des petits parce qu'il y a à Lille, mais maintenant en métropole lilloise également, ils ont ouvert d'autres incubateurs qui sont rattachés à Eurotechnologie, mais sur d'autres technologies. Du coup, vous êtes au contact avec d'autres talents, d'autres French talents justement. Quelle boîte travaille ou on travaille avec vous, ou vous collaborez, ou vous les croisez? Alors, on travaille avec un peu tout l'écosystème d'Euratechnologie. On a Ineat avec qui on a travaillé, Happyway, on travaille également, on échange beaucoup avec d'autres startups. Et également, on est rapproché, on est en relation avec pas mal de grosses entreprises qui ont des incubateurs également, ou bien des pépinières d'entreprises qui souhaitent mettre en place notre solution, comme VIA-ID du groupe Noroto, comme Leroy Merlin qui est intéressé par notre solution. Et donc on a une mixité entre la start-up et le grand groupe. Ouais, et puis Lille, c'est aussi effectivement les grands groupes, notamment dans la distribution, grande distribution, tout à fait, oui. Avec des mastodontes, tout ce qui est Auchan, groupe Muliez, évidemment. Quelle est votre ambition pour Mofi? Là, c'est juste de démarrer quelques 6 mois après, mais vous voyez déjà beaucoup plus loin. Alors effectivement, on a des ambitions nationales dans les 6 mois à 1 an à venir. Européen dans les 3 ans à venir et mondial dans les 5 ans à venir. Mondial, ça sera quoi? D'abord l'Europe? Donc ça sera européen sur les grandes places, c'est-à-dire notre cible c'est ville de plus de 100 000 habitants. Sachant qu'on souhaite décliner sur les métropoles des villes de 100 000 habitants, mais le point d'ancrage sera les villes de 100 000 habitants. Donc l'Allemagne, c'est parfait. Donc l'Allemagne, en plus, ils ont une très forte culture du collaboratif, donc c'est un marché, un très bon marché pour Mofi. L'Angleterre, avec une place comme Londres, est un excellent marché. Les pays du Sud commencent à venir à cette culture. Et puis on a aussi toute l'Europe de l'Est. Alors pour l'Europe de l'Est, vous me disiez, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de freelance justement. Exactement, oui. En fait, il y a des très grands talents en Europe de l'Est qui sont freelance parce que pour accéder au marché d'Europe de l'Ouest, où finalement ils travaillent avec des entités comme des grands groupes, ça leur permet par le freelancing d'avoir accès à des missions très intéressantes pour eux. Ouais, et on sait maintenant qu'il y a plus de 9 millions de freelance en Europe, dans toute l'Europe, donc ça vous donne évidemment une large marge de progression. Tout à fait. Vous allez pouvoir scaler la société. Donc effectivement, il y a les freelances et puis également le télétravail qui devient culturel. Ouais. Chose qui n'était pas liée à des notions de droit. Aujourd'hui, le droit social permet de favoriser également le télétravail. Alors télétravail, c'est vrai qu'on pense à celui qui va rester à la maison sur son poste, mais ça peut être aussi celui qui est en déplacement hors de son bureau. Tout à fait. Et donc ça va être très bon pour vous. On termine sur Lille, évidemment. Oui. Une petite adresse sympathique, où c'est que vous allez déjeuner par exemple quand vous êtes à Lille? Parce que je sais que vous voyagez beaucoup. J'ai 2 adresses. Une, un escape game qu'on a fait, alors on l'a fait hier, donc assez rigolo, je ne sais pas si vous connaissez l'escape game, qui est dans le centre de Lille. John Donne, ça s'appelle. Et, vous avez réussi? Vous êtes sorti? Oui, on est sorti. On a réussi à sortir. Donc ça c'est pour le jeu, et si pour les gastronomes ou c'est... Et donc pour les gastronomes, vous avez la Part des Anges, qui est un restaurant sympa à Lille. Ah, déjà le nom fait envie. Merci Arnaud Cohen. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Mofi. Visitez ce site créé par 2 frères, 2 talents français. On leur souhaite évidemment bon vent. Merci et à très bientôt. Merci.
Dans un instant, on se retrouve avec Gilles Gobron, monsieur Astuce de Viadeo, et Julien Breul, le directeur des études. On va justement se pencher sur cette agglomération lilloise en chiffres. À tout de suite. L'aspect visuel d'un profil est un critère majeur. Alors il ne faut pas se tromper sur la photo. Il s'agit de trouver une photo qui vous correspond, sobre, et si possible dans un cadre professionnel. Celle-ci me semble correcte. Pour l'ajouter, rien de plus simple. Cliquez sur l'onglet « Éditer votre profil », puis cliquez sur la photo. N'oubliez pas qu'un profil avec une photo gagne jusqu'à 7 fois plus de visibilité. Ensuite, il faut s'attaquer à la photo de couverture. Plus grande et en second plan, elle vous permet de décorer votre profil avec une photo de votre univers professionnel. Non? Non? Non plus. Attention à la taille de votre image pour que celle-ci soit visible. Voilà, celle-ci me semble très bien. N'oubliez pas qu'on se fie souvent à la première impression. Alors prenez le temps de soigner votre profil. Bon, entre nous, c'était facile à faire, non? Allez, à vous de jouer maintenant. French Talent, toujours l'émission de Viadeo qui découvre chaque semaine des talents, mais pas que. On s'intéresse aussi aux villes de la France, ces agglomérations qui sont extrêmement dynamiques. On va en parler dans un instant avec Julien Breul. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Directeur des études. Et puis juste après, on aura les trucs et astuces avec Mister Astuce de Viadeo, Gilles Gobron. Bonjour Gilles. Bonjour Fabrice. Julien, on vient de parler de Lille avec donc Arnaud Cohen, le patron de Mofi. Alors, est-ce que Lille fait partie des villes attractives ? Alors, entre guillemets, question difficile parce que si on regarde les différents classements qu'on peut voir, qu'on peut entendre ou avec d'autres personnes avec qui on a discuté, Lille n'est pas une ville attractive dans le sens où elle n'apparaît pas dans le trio de tête comme peuvent l'être à chaque fois Nantes, Bordeaux ou même Lyon. C'est pas une ville où les Français aimeraient forcément ou naturellement aller travailler ou aller vivre. D'ailleurs, si on prend une étude cadre-emploi qui se concentrait plus sur les villes préférées des cadres parisiens, la ville ne recueille que 13% des suffrages, donc loin du trio de tête, mais en même temps, pas si loin de Marseille. Donc ça veut dire que le climat, qu'on critique parfois, n'est pas le seul critère segmentant pour aller travailler dans une ville. En tout cas, en ce moment, peut-être qu'on pense plus quand même à aller au soleil, avec un petit peu moins de neige que partir au nord. Tout à fait. Pourtant, la ville a certains atouts. Alors, elle a beaucoup d'atouts. Moi, ce que j'appelle des atouts qui sont liés et qui sont inhérents à ce qu'est la France, et il y a des atouts qui sont inhérents à ce qu'est Lille en tant que telle. Inhérent à ce qu'est la France, c'est que c'est d'abord une très grande agglomération. La ville de Lille ne compte que 250 000 à 300 000 habitants. En revanche, l'agglomération lilloise, c'est plus de 1,1 million d'habitants, ce qui en fait la 4e agglomération française, ce que vous avez dit d'ailleurs en préambule. Ce qui veut dire quand même que la France, qui se concentre de plus en plus vers les métropoles, où les métropoles sont de plus en plus puissantes. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de grands bassins d'emploi et donc de plus en plus d'opportunités. Songez juste à un chiffre, 46% aujourd'hui des emplois sont concentrés dans les 12 grandes métropoles. Donc ça, c'est un atout indéniable pour Lille, comme pour d'autres, mais Lille étant la 4e métropole, c'est un atout encore plus fort que pour d'autres. Ensuite, il y a des atouts qui sont inhérents à ce qu'est Lille. Lorsqu'on pose la question aux cadres pour savoir pourquoi ils iraient travailler à Lille, il y a un premier élément, c'est la notion d'opportunité professionnelle. Ça veut dire qu'il y a un bassin d'emploi, ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir. Ce n'est pas le climat, ce n'est pas l'équilibre vie pro-vie perso, non, c'est l'opportunité professionnelle. Alors ça peut prêter à sourire ou sembler paradoxal parce que lorsqu'on pense à Lille, on pense parfois à la région des Hauts-de-France où on sait que la notion d'emploi est un peu plus tendue, avec un taux de chômage, on y reviendra, qui est un peu plus élevé. Mais il y a justement ce distinguo entre la métropole lilloise et la région des Hauts-de-France. Et en même temps, on voit qu'effectivement, bon, je le disais, c'est un peu la tarte à la crème ou l'image d'Épinal, la grande distribution est très présente, le gros champ en particulier, mais aussi de plus en plus le digital arrive en force, justement dans la métropole lilloise. Alors, il y a effectivement tous les secteurs. C'est vrai que si on prend l'exemple de Lille plus spécifiquement, il y a une forte activité des sièges sociaux, notamment liés à la grande distribution, mais il y a aussi pas mal de choses dans le conseil informatique. Je prends l'exemple de Capgemini également qui est présent. Donc il y a des opportunités. Si on prend juste un chiffre, il y a 26 000 recrutements quand même qui ont été opérés à Lille en 2017. C'est en augmentation de 12% par rapport à 2016. Et il y a des postes vraiment d'experts qui sont demandés, notamment au niveau des ingénieurs, de l'étude et de la recherche et développement. Donc de vrais besoins dans cette métropole. On peut se dire aussi que si on n'a pas trouvé à Paris, finalement aujourd'hui Lille c'est quoi? C'est la banlieue de Paris, on met 1 heure en train. Alors c'est à 1 heure en train, sauf aujourd'hui. Mais effectivement c'est à 1 heure en train, ce qui renvoie aussi à cette notion d'équilibre vie pro, vie perso. On n'est pas très loin de Paris, on peut y aller travailler et en même temps on bénéficie
peut-être d'un calme un peu plus important. Ça renvoie quand même, à mon avis, au fait que toutes les entreprises de la région lilloise sont souvent considérées comme des entreprises qui favorisent la gestion de carrière, les perspectives de carrière, tout en préservant un certain bien-être. Alors on ne va pas citer toutes les entreprises de la grande distribution, mais une entreprise comme Decathlon, on le sait, apparaît souvent dans les classements du bien-être, voire comme une marque vraiment appréciée des Français. Ah ouais, c'est donc toujours dans le top 3 Decathlon, je crois que même qu'elle a repris sa couronne récemment. On s'intéresse, Julien, aux entreprises les mieux notées sur Viadeo. Un petit rappel sur la méthodologie. Alors effectivement, la méthodologie, on a à peu près 5,6 millions d'avis. Aujourd'hui, les internautes peuvent donner leur avis sur différents critères de l'entreprise. C'est quelque chose qui est gratuit, et donc qui effectivement donne toute latitude pour donner les avis sur une entreprise. Ça nous semble vraiment intéressant, on l'avait présenté lors de la première émission, c'est qu'aujourd'hui les entreprises ont besoin d'une communication qui est horizontale, pas forcément verticale, elles ont besoin de parler vrai, et pour avoir une approche un peu plus immersive, les candidats ont besoin de se renseigner, de voir ce que peut leur proposer leur entreprise, mais de manière entre guillemets réelle. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. Justement, alors quel est ce classement, les trois entreprises les mieux notées sur Viadeo? Alors, si vous me le permettez, Fabrice, avant juste de représenter les 3 entreprises, je voulais juste préciser quand même qu'il y a 350 entreprises qui sont notées aujourd'hui sur l'île. C'est un chiffre qui est quand même conséquent. Et ce 350 entreprises, il renvoie sur 2 éléments, à mon avis, très marquants. Le premier, c'est ce sont 350 entreprises qui sont de tout secteur. Alors, il y a 3 secteurs qui sont un peu prédominants. C'est celui du conseil, c'est celui du marketing et de la publicité, et c'est également celui de l'Internet. Mais ce qui est plus important, c'est que ce sont des entreprises de toute taille. Il faut bien prendre en considération que certes, les grandes entreprises recrutent beaucoup de candidats. Elles sont très nombreuses à recruter. Je crois de mémoire, un peu plus de 73% des entreprises de la région des Hauts-de-France vont recruter. Mais en termes de volume, les entreprises, par exemple, de 1 à 4 salariés vont proposer autant de recrutement que les grandes entreprises. Le marché de l'emploi, il n'est pas spécialement segmenté sur les grandes entreprises, c'est aussi des TPE, c'est aussi des PME et c'est aussi des ETI. Et vous allez voir que dans ce classement, en tout cas dans les 3 premières, il y a 3 types d'entreprises. Bon, allez, c'est parti pour le palmarès. On départ avec le numéro 3. Alors le numéro 3, c'est une entreprise du secteur du commerce spécialisée dans la vente de produits culturels et de loisirs. Ce sont les Furets du Nord. Alors c'est une magnifique histoire, hein, les Furets du Nord, parce que c'est une société qui a été créée en 1936, qui dès 1959 s'est installée sur la Grand Place de Lille, et qui en 1991, pour juste donner cette idée, a eu un bâtiment de 7000 m², référençant plus de 175 000 produits. Donc on voit qu'à l'ère d'Amazon, il y a une vraie histoire qui s'est créée, et de ce magasin unique, aujourd'hui, on arrive à pratiquement 17 magasins, donc avec un vrai ancrage local et une vraie proximité. C'est sans doute ce qui leur permet bien évidemment de résister au-delà de la fameuse et sacro-sainte digitalisation. C'est la librairie, hein, mais exactement. Une librairie physique, même avec plusieurs magasins. Voilà, les Furets du Nord, très bien notés. Alors parfaitement reconnu d'ailleurs, notamment en termes d'esprit d'équipe, d'autonomie, donc c'est quelque chose d'assez important par rapport à cette entreprise. Tiens, une question de Sandra sur Facebook qui nous demande est-ce qu'on peut connaître le niveau de salaire dans justement ces fiches entreprises, dans les avis par exemple que donnent les gens? Dans les avis, il y a plusieurs items qui sont proposés. Vous avez un item notamment sur les salaires et vous avez un item où effectivement les candidats peuvent s'exprimer pour savoir si la politique de rémunération est suffisamment attractive pour les candidats, et c'est mis bien évidemment en rapport avec ce que peuvent proposer les autres secteurs d'activité, les autres entreprises dans le même secteur d'activité. Voilà Sandra, donc on n'a peut-être pas le chiffre rond, mais en tout cas on a une notation de 1 à 5 qui dit est-ce que l'entreprise paye convenablement ses salariés. Ou en tout cas, ça correspond au secteur en tout cas. Les Furets du Nord, donc numéro 3, numéro 2. Alors c'est une marque qui est sans doute plus connue de l'ensemble des Français, puisque c'est une marque nationale. C'est le Crédit Mutuel, donc dans le secteur de la banque, mais Crédit Mutuel Nord-Europe. Alors on connaît tous le Crédit Mutuel, qui a été créé au 19e siècle. C'est un groupe effectivement qui représente plusieurs filiales régionales. Il y a 18 filiales régionales, mais cette filiale-là est entre guillemets la 3e filiale la plus puissante du Crédit Mutuel. Alors là pour le coup on est dans une entreprise de taille intermédiaire, 4500 salariés, 1,4 million de clients sociétaires, mais surtout une banque de proximité, puisqu'il y a plus de 550 agences qui sont présentes. Alors,
dans tous les départements, mais également à la frontière, parce qu'on sait que forcément Lille est proche des différentes frontières belges, de la frontière belge, et pour le coup, ils ont également un rayonnement en Belgique et au Luxembourg. Voilà, deuxième, Crédit Mutuel Nord-Europe. Et la Palme d'Or, on va dire. Le premier dans cette région, on en a un petit peu parlé, c'est Ineait Conseil. Exactement, nous avons eu un petit peu de teasing, on a vu que c'était une boîte qui était déjà connue dans la région, donc c'est du secteur du conseil. On est là pour le coup dans une boîte qui est une PME, 245 salariés, qui a pour objectif d'accompagner tous les groupes, grands groupes, ETI, PME, dans la transformation digitale en leur proposant différentes solutions. Donc une très belle réussite également, une entreprise beaucoup plus récente. Tout à l'heure je vous parlais du Crédit Mutuel créé au 19e siècle, des Furets en 1936. Là c'est une entreprise qui n'a simplement que 12 ans, mais une très belle réussite avec 245 salariés. Voilà, les Furets du Nord, Crédit Mutuel et Ineait Conseil dans la transformation digitale. Merci Julien pour ce palmarès. Fabrice. Prochaine ville, ce sera à Lyon et vous aurez tous les chiffres bien évidemment. On s'intéresse maintenant aux trucs et astuces pour bien compléter son profil vidéo. Je me tourne vers vous Gilles, bonjour. Bonjour. On s'intéresse aux compétences. C'est vrai que dans le profil, c'est une catégorie qui est souvent négligée par ceux qui les vidéos, comme on dit. Oui, tout à fait. En fait, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle French Talent, qui dit talent dit aussi compétences. Donc c'était une bonne façon pour un peu inaugurer cette nouvelle rubrique. Et effectivement, on s'aperçoit, c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a qu'à peu près 30% des membres Viadeo qui pensent à renseigner cette rubrique compétences. Et pourtant, ça apporte un vrai plus puisque les membres qui renseignent au moins une compétence ont en moyenne, tenez-vous bien, 10 fois plus de visites que ceux qui oublient cette section-là. Ouais. Donc alors, ça, on rappelle, les compétences, ça n'a rien à voir avec les hobbies. C'est la catégorie Non. juste avant. Et ça va dire, par exemple, si vous êtes vous-même expert du digital, voilà, stratégie digitale ou SEO, marketing digital, etc. C'est ça qu'il faut remplir. Exactement. En fait, c'est surtout important, par exemple, par rapport aux membres qui sont dans une démarche de recherche d'emploi ou d'écoute du marché, tout simplement parce qu'aujourd'hui, un recruteur qui va chercher un profil va le chercher généralement en tapant un métier. Avec des mots-clés ? Avec des mots-clés, exactement. Et derrière ces mots-clés, souvent, ils rajoutent une ou plusieurs compétences. Donc, c'est pour ça que les profils qui les renseignent ont tout de suite une visibilité beaucoup plus importante. Alors, où ça se situe ? Effectivement, sur votre profil Viadeo, vous avez toujours votre photo, un petit résumé. Vous avez le résumé de votre parcours professionnel, donc à la fois vos expériences en entreprise, vos formations. Et à la fin, vous avez donc ces fameuses compétences que vous allez pouvoir remplir. Donc il faut absolument le faire, c'est intéressant et on gagne en trafic, en visibilité. Exactement. Et en plus, c'est pas très compliqué à faire, puisque brièvement, il vous suffit de cliquer sur éditer votre profil, vous descendez sur ce fameux bandeau compétences, vous avez un petit moteur de recherche, vous allez pouvoir taper management, ressources humaines, présentation, je ne sais pas. Il y a un système qu'on appelle d'autocomplétion, c'est-à-dire que le moteur va lui-même vous suggérer des compétences, et si ça correspond effectivement à la façon dont vous voulez vous présenter, et surtout si ça correspond réellement à des compétences que vous avez, vous pouvez les ajouter à votre profil. Alors vous pouvez aller jusqu'à une quarantaine. Alors justement, c'est intéressant Gilles, question pratique, est-ce qu'il faut en mettre beaucoup ou on privilégie la qualité à la quantité ? Toujours privilégier la qualité, effectivement. Ça va être, dites-vous bien, c'est ce qui va vous distinguer d'autres candidats, c'est-à-dire un métier équivalent, c'est une façon un petit peu de mettre en avant vos particularités. Donc, ce n'est pas la peine de faire une liste à la Prévert, mettez vraiment les points sur lesquels vous voulez accentuer votre présentation et peut-être ces petites compétences que vous pouvez avoir que d'autres n'ont pas sur des postes équivalents, peut-être des compétences que vous n'avez pas eu encore l'occasion vraiment d'illustrer à travers votre parcours professionnel. Ça peut être aussi parfois simplement même des logiciels. La maîtrise de certains logiciels ou de certains outils peuvent être intéressants. D'ailleurs, vous avez une liste. Alors, je crois que ce qui revient le plus, c'est quoi ? Management, gestion de projet ? C'est ça, tout à fait. Alors, c'est assez classique. On retrouve management. Dans le top 5, on va dire, on a management, gestion de projet, communication. On retrouve 2 logiciels, on retrouve Excel, Word et après marketing. Donc c'est assez classique. Vous me demandez combien il faut mettre de compétences, une bonne dizaine, 10 c'est déjà très bien. Oui, c'est pas mal. Mettez vraiment celle sur laquelle vous voulez mettre l'emphase et peut-être essayer d'en mettre 2-3 un petit peu particulières qui vous permettront peut-être effectivement de vous distinguer
par rapport à d'autres profils qui exercent le même métier que vous aujourd'hui. Les trucs et astuces, d'autant que la communauté Viadeo va ensuite pouvoir liker vos compétences et dire effectivement, je connais cette personne, elle est très très bonne en gestion de projet, en management, elle est super bonne en PowerPoint. Et ça, c'est important aussi d'avoir ces références. Oui, tout à fait. Je vois Fabrice que vous connaissez très très bien Viadeo. C'est tout à fait le cas. Vous pouvez solliciter les membres de votre réseau pour qu'ils recommandent vos compétences. Et donc, quand vous allez voir les compétences, par exemple management, vous allez avoir sur un profil combien de personnes ont recommandé cette compétence. Vous pouvez même voir qui précisément a recommandé cette compétence. Alors encore une fois, là aussi, privilégiez plutôt la qualité toujours à la quantité. Ça ne sert à rien d'embêter tout le monde en disant venez un bon professionnel ou votre boss plutôt que votre beau-frère par exemple. Exactement, parce que après on sait très bien, après un recruteur n'est pas dupe, c'est-à-dire que un profil qui est là depuis très longtemps dans Viadeo aura forcément beaucoup plus de compétences qu'un profil qui vient juste d'être créé. Ça dépend aussi de la taille de vos réseaux. Si vous avez choisi d'avoir un réseau, de privilégier un réseau peut-être pas extrêmement grand, mais très qualitatif, vous allez de facto avoir peut-être aussi un petit peu moins de validation de compétences. Ça n'est pas grave, c'est pas du tout une course au like. Voilà, en tout cas, pas de course au like, mais choisissez avec soin ses compétences. Donc, dans le profil Viadeo. Merci Gilles. La semaine prochaine, on retrouve de nouveaux French Talents. On sera, Julien, à Lyon. À Lyon, tout à fait, avec d'autres types d'entreprises, d'autres secteurs d'activité. Alors, on verra si effectivement les entreprises du secteur de la pharmacie ou en tout cas du secteur médical vont ressortir, puisqu'on sait que l'industrie pharmaceutique, de manière plus précise, est très prégnante à Lyon. Donc, on verra si ces entreprises-là font partie du top 3. Voilà, on vous dira évidemment sur Twitter, Facebook qui sera l'invité de la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez participer à French Talent, à nous adresser vos candidatures. On sera ravis de vous accueillir ici, neige ou pas. Nous ferons l'émission. Gilles Gobron, merci. Merci. Monsieur Astuce de Viadeo, merci au directeur des études, Julien Breuil. Merci Fabrice. Et on se retrouve vendredi prochain, ce sera le 16 février pour un nouveau numéro de French Talent. Très bonne journée à tous.